Mais Sakura, c'est Rosalis et Morgane. Et aujourd'hui on visite le musée national de la nature et des sciences de Tokyo. Allons-y. Donc là on a vu la grande statue d'une gigantesque baleine ancestrale et puis une des grandes bâtisses qui constituent ce musée. Donc au début, comme c'est sur réservation, c'est tout au début de la réouverture après l'état d'urgence, on a dû patienter un petit peu pour que ce soit notre tranche horaire et maintenant ça y est, on a été porté à l'intérieur du musée. On y va. Donc on commence par la partie galerie Histoire du Japon. Et c'est toute la bâtisse qui est dans une très jolie structure. Et là, un premier grand dinosaure, Morgane. Ouais, directement, on arrive sur ce Futabasaurus Suzuki, qui est emblématique Suzuki Ryu. Voilà, de ce musée avec on en a pris une petite peluche. Incroyable. Ouais, et moi, si j'avais tellement envie d'aller dans un musée avec des fossiles, c'est à force de jouer à Animal Crossing. Là, on voit tout un encart qui montre la taille de la bestiole, la quantité d'ossements qu'on a retrouvés au Japon. C'est intéressant parce que c'est pas les mêmes qu'en Occident. Là, on a des ammonistars, j'ai envie de dire, parce que c'est dans Pokémon, des ammonites. Donc voilà, je les ai filmés et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a plein de formes. Il y en a qui sont en petits zouigouigouis, on dirait des crottes. Voilà, mais ça fait un peu... coquillage, Bernard limite. Mon Morgane me filme en train de filmer. Du coup, bah voilà, c'est la scénographie à la japonaise, je la trouve super intéressante parce que sinon, moi, j'ai vu que le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes quand j'étais petite à l'école. Et là, c'est vraiment beaucoup plus impressionnant. C'est à Ueno, au fait, à Tokyo. Donc là, Morgane... On voit toutes les espèces marines, on est plus orienté autour des mers japonaises. Ouais. Et ça aussi, j'ai trouvé ça très intéressant. On voit notamment en fonction de la profondeur chacune des espèces. Et c'est vraiment orienté sur les mers japonaises. Donc pour nous qui aimons la culture japonaise, là aussi, on voit un autre élément. C'est la carte des plaques tectoniques. Et là, c'est surtout les roches, en fait, tout ce qui constitue les terres japonaises. Moi, j'adore tout ce qui est roches, minéralogie et tout, donc je trouvais ça super intéressant de voir la quantité de pierres différentes que tu as sur les terres du Japon, sur l'archipel. Donc tu vois aussi comment est constitué tout le Japon, là, par région et tout, c'est hyper intéressant. Et là... Plus précisément, c'est les plaques tectoniques. Voilà, les plaques tectoniques. Le Japon est situé à l'entrecroisement de 4 plaques tectoniques. On voit une vue 3D de ces éléments-là, de plaques. Et ça explique pourquoi on a à la fois des séismes et une activité volcanique forte. Et justement, on voit la proximité au niveau de Tokyo, par exemple. Qui était au centre de l'image que j'avais prise. Donc, elle est sur 3 plaques, quoi. Je trouve que c'est bien fait pour prendre conscience de l'univers dans lequel on vit, en tout cas dans lequel les et là, il y a les mesures en direct. Mais c'est pour ça, nous, on s'en prend hyper plein là, des séismes là en 2020. Et là, c'est les roches volcaniques. Tu vois plein de pierres de volcans, c'est trop intéressant. Là, c'est l'architecture intérieure. Tu reconnais trop, tu dis c'est le musée de Thibaut, quoi. Oui, on monte d'ailleurs pour on est au 3e étage. Là, on est au maximum et je suis tout à fait d'accord à la fois avec les puits de lumière. Ouais, là, un petit coin coin locker juste pour montrer qu'on va changer de bâtiment. Donc, on quitte le bâtiment Japon et on va aller dans la partie globale, internationale, donc avec toutes les espèces du monde entier. Et il y avait un petit point sur les coin lockers parce que du coup, tu peux visiter tranquillement, tu poses tes affaires. Donc on commence par une scène d'horreur. Moi je voulais aller voir les dinosaures mais je sais pas pourquoi là j'ai rasé les murs parce qu'il y avait la vie et un squelette mortel. Et là j'étais inquiète, je fais mais Morgane, tu es vraiment sûre que c'est l'histoire des dinosaures où tu m'emmènes? Oui, j'ai pas envie d'aller dans un coin d'horreur quoi. Et en fait une fois que tu passes vraiment à l'intérieur, là c'est vraiment le coin avec les fossiles du musée de Thibaut. J'étais trop contente, là c'était trop la fiesta. Ouais, pour moi aussi, c'était très impressionnant. Il y a plein de choses à dire. Donc, il y a Triceratops, il y a beaucoup d'éléments qu'on va revoir après. Du coup, j'ai filmé les plaques aussi pour qu'on puisse voir. Là, il y a le plus grand. Alors, lui, il est marrant parce qu'il a une position assise. Ouais. Donc, on va le voir. Rex, là, je filme à quel point c'est haut et grand pour cet herbivore, je pense, je sais plus lequel. Attends, on va le revoir.
Au début, en fait, c'était l'euphorie. On a filmé dans tous les plans, histoire de voir aussi qu'on passe en dessous, exactement comme dans le musée de Thibaut. Alors là, c'est un dinosaure qui se comporte comme un oiseau. Ouais, le comportement comme un oiseau a trouvé ses œufs. Voilà, et puis là, c'est... Mais pourquoi est-ce que ce T-Rex est-il en position assise? C'est marrant, c'est vrai, au début, je n'aurais pas remarqué, quoi. Je regardais surtout sa taille, et en fait, il a une drôle de position. Et du coup, il y a aussi des Triceratops, comme je disais. Moi, j'ai tout de suite reconnu, en tant que fan. Toi, t'aimes bien les dinosaures. Et au fond, je sais plus pour ça, tu t'es mis en dessous. Après, il y a un fossile d'un Triceratops qui est très connu et qui est baptisé Raymond. J'ai pas réussi à trouver pourquoi. Ah bon? Oui. C'est quoi? C'est là? C'est Raymond? Voilà, c'est lui. Là, c'est Raymond. Voilà. Donc, il est sur une pierre encore. Il y avait plusieurs crânes. Oui. Alors là... On voit toutes les formes tous les petits, pas tyrannosaures, les petits dinosaures. Alors, évolution, là, on voit qui est-ce qui descend de qui. Ouais, ça, j'ai trouvé ça très intéressant de voir ces arbres phylogéniques, en quelque sorte, qui montrent la descendance de chacune des espèces. Et on peut mesurer, du coup, la distance d'une espèce à l'autre. Voilà, et donc, on va voir un stégosaure. Donc, du coup, on continue la visite. Alors là, il y a deux espèces justement qui descendent de la même ramification. Voilà. Donc c'est justement là où on va voir. Ils dépendent tous de la famille des stégosaures, comme tu le disais. Et... Il y en a un, on voit bien ces genres d'écailles là, sur le dos, alors que l'autre, c'est le Scolosaurus. Voilà, faut lire. Et c'est toujours des noms latins un peu... Oui, c'est les noms... quand les fossiles ont été retrouvés pour les premières. Mais par contre, en version japonaise, par exemple, le premier dinosaure, c'était Ryu. C'est plus facile à dire que Zaurus. Et ça fait penser à Ryu Soldier, la dernière série de Super Sentai l'année dernière, qui a été consacrée aux dinosaures. Tout à fait. Alors là, je fais un point de vue global de 7 pièces, et il n'y a pas que 7 pièces pour les dinosaures. Mais c'est aussi pour montrer un détail, quand tu prends au global, normalement, on aurait pu monter exactement pour faire comme le plan en hauteur dans Animal Crossing. Sauf que il y a des passages qui sont devenus interdits là par rapport au coronavirus. Je vous en reparlerai un peu par la suite. Voilà, un petit point de vue pour voir à l'échelle. Voilà. Comme je parais petite dans cet univers. Par rapport à un T-Rex. Et là, évolution par étage. Évolution, effectivement, des différentes formes de dinosaures. Moi, au début, je croyais que c'était le plan du musée. Moi, j'adorais entendre les petits-enfants s'émerveiller quand ils arrivaient dans cette partie du musée. Donc, on a vu un petit point au sol. Il y a toujours des points, des spots qui sont idéaux pour voir des choses et écouter des bandes sonores. Là, c'est l'aspect géologie. J'aime bien là les pierres, la minéralogie. J'aurais passé bien un temps fou. Là, je vais juste faire un petit focus sur ma pierre préférée. Ça m'a tout de suite fait... Ça a tout de suite flashé. Alors Morgane, ça avait l'air moins le passionné, hein. Pour ça on est allé un peu vite, mais moi tout de suite j'ai flashé sur cette pierre-là, qui s'appelle Hotaru, c'est-à-dire en japonais luciole. Et effectivement c'est celle qui paraît luisante. Tu sais, t'as l'impression c'est, je sais pas, de la kryptonite ou un truc un peu magique. Super beau. Et ouais, après t'as des pierres avec des ossements. Ouais, des fossiles qui furent... retrouvés. Et on passe à une autre pièce avec des dinosaures. Cette fois-ci, dinosaures du fond des mers pour certains. Enfin, c'est plutôt exactement, en fait, c'est l'émergence des mammifères marins après la disparition des dinosaures tels qu'on les connaissait. Après, il y a plein d'espèces disparues. Voilà, donc il y a tout un passage où les enfants sont très contents. C'est un musée où en fait on voit beaucoup de jeunes enfants venir s'instruire. Donc Morgane qui passe sous les énormes fossiles. Dont une tortue incroyable, hein. Là je suis juste en dessous. Une énorme tortue des mers. Et je trouvais ça vraiment... On mesure la taille de ces animaux en passant dessous. Et c'est une jolie scénographie. Hein. Ouais, ce musée est magnifique. Musée des sciences et de la nature que j'ai trouvé vraiment sublime. Donc, voilà, donc vu de l'autre côté... La tortue de l'autre sens. Voilà. Moi, c'est vraiment la tortue qui m'a marqué. Je filme un peu dans tous les sens, c'est sympa. Donc voilà. C'est chouette aussi qu'ils aient fait un genre de mer bleue là, sur le sol, qui te matérialise bien que tu es censé être dans la mer. Là.
L'ambiance musicale y concourait aussi, c'est-à-dire on entendait comme des bruits d'eau. Ouais, c'est vrai. Faut bien entendre ça. Alors là, je nage en brasse. Et là, c'est véritablement l'apparition des mammifères. Ouais, là, on est plutôt sur l'apparition des terrestres. Et du coup, aussi des animaux impressionnants qui vraiment on voit quelque part. Mais au début, quand tu rentres, t'as l'impression que c'est des dinosaures. Alors là, pour moi, c'était sur Tatooine. Pour moi, c'était dans Star Wars. Oui. Et là, tu me dis, mais non, ça a vraiment existé là. Oui. Ça a vraiment existé. Donc là, cette espèce de coquille, ça t'a fait penser aux pangolins. Les différents animaux qu'on voyait ici, et puis les mammouths. Ouais, le pangolin qu'on connaît actuellement pour autre chose. Hein. Donc oui, mammouth avec gigantesque, qui est une créature. Moi, je trouve que leurs dents font peur. Pas seulement légendaire, qui a véritablement. Tu vois bien les défenses. Le sol terrestre. Et du coup, tu vois bien les défenses, tu vois bien finalement le côté imposant. Alors là, c'est le tableau périodique. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as les éléments aussi. Oui. Tu vois, tu n'as pas juste leur formule. On a changé d'étage, effectivement, on est allé ici plus à la partie scientifique, avec un étage sur comprendre le monde, comprendre l'univers dans lequel on évolue. Effectivement, ce tableau périodique, j'adore voir un tableau avec les différents éléments qui sont palpables, du coup. Ouais, moi je trouve ça bien, c'est tout de suite très concret, quoi. Sinon, tu vois juste un tableau, tu saisis pas forcément. Aspect astronomie aussi, là, tu vois le soleil tranché. Moi, je trouve ça bien de réunir sciences et sciences naturelles. Ouais. Donc, puis, un exemple de télescope. Ouais. Et du coup, c'est intéressant parce que tu vois comment ça a progressé, comment ça a été construit au Japon et tout. C'est vraiment cool. Ouais, dans cette zone, il y avait aussi un hommage au prix Nobel et aux scientifiques majeurs du Japon. Je trouve ça vraiment intéressant. Un petit plan pour montrer tout ce qui aurait été interactif et éducatif, mais du coup que tu es censé toucher et tout, et que du coup ça a été désactivé par rapport au coronavirus. Cette partie-là me faisait vraiment penser au Palais de la Découverte en France, à Paris. C'est vrai, t'as raison. On pouvait appuyer sur beaucoup d'éléments, mais là, effectivement, à cause du coronavirus, on ne peut pas. Donc là, on voyait Andromède. Au début, j'avais zoomé sur là où on était, et ensuite, il y avait Andromède que Morgane montrait de son doigt. On a tout un écran qui faisait à 180 degrés, qui devait certainement être intéressant, mais qu'on n'a pas pu voir. Raconter l'histoire du Big Bang. Là, du coup, on voit tous les étages et les sous-sols aussi du bâtiment auquel on est global. Du coup, t'as 3 étages et 3 sous-sols. Et là, on est plus sur la partie histoire du monde. Donc, on voit histoire du monde et insertion dans la biodiversité. Voilà, tu commences par le Big Bang, quoi. Tu commences par les éléments. Et c'est vraiment bien, là, comme scénographie, c'était fait en musique. Et là... Un Allosaurus fragilis, en fait, c'est le premier dinosaure qui a été exposé au Japon en 1964. Et la question qui se pose souvent quand tu vois des ossements et tout, c'est est-ce qu'ils sont authentiques ou est-ce que c'est des répliques? Et il est marqué ici que la plupart des ossements sont des authentiques. Donc pour ce dinosaure-là, c'était vraiment impressionnant à voir. Cette fois-ci, on passe plus sur la partie flore. Donc, la faune. La faune et la flore, puisqu'il y a aussi les arbres. En fait. Lui, il a un bec bizarre. Ouais. Donc là, c'est dans les tropiques, les fleurs tropicales. Ouais. Et là, il y a un Troïde Brookiana. C'est justement, je l'ai attrapé aujourd'hui là dans Animal Crossing, exprès pour remontrer. Et un peu plus en haut, il y avait les kabutomushi. Moi, je les vois parce que j'en parle. On les voit des fois dans des séries, dans Molly King. Chacun est fasciné par ce qu'il veut. Hein. Après, bon, il y a des animaux empaillés. C'est pas trop mon truc. Hein. Moi, ça me fait un peu flipper. Mais il y a Thibou à chaque fois qui est là pour te donner des explications. Le petit hibou. C'est pas Thibou, mais c'est pas loin. Alors, par contre, du coup, les petites pommes de pin, ça me faisait trop rire. Hein. T'avais des tout petites pommes de pin jusqu'à arriver à des pommes de thym plus gros que des ananas, plus gros que ma tête. Et c'est impressionnant, quoi. Ouais, j'aimais bien voir ça. Par contre, après, les trucs empaillés et tout, non, j'aime pas trop. Alors après... Là, on passe plus sur une zone aquatique avec les différents animaux de la mer, les requins. C'est joliment présenté. Là, ici, la scénographie, elle est incroyable, à la fois sur, du coup, la partie algues, mais aussi, globalement, sur tous les animaux qui vivent dans un écosystème marin. À la fois dans l'eau mais aussi autour, et ça je trouve ça passionnant. La conservation de la biodiversité qui est prise à travers un cas emblématique. Qu'est-ce qui coexiste avec les cerisiers, les sakura?
Donc bah t'as des champignons, beaucoup d'espèces de champignons, beaucoup d'insectes. Bon bah je vais passer un petit peu vite sur tous ces insectes. Tu te dis quand t'admires les cerisiers, il y a tout ça. Et les petits oiseaux aussi. Et les oiseaux. Tu les vois bien, ils chantent, ceux qui sont verts et tout, tu les reconnais bien. Je trouvais ça vraiment bien de prendre les fameux cerisiers japonais comme point de départ pour comprendre finalement la manière dont les espèces s'imbriquent dans leur coexistence les unes avec les autres. Et jusque là, on voit les pétales, les fleurs de cerisier. Plein de variétés de papillons. Et on arrive à un oiseau que j'ai jamais vu. Eh oui. Toki. Toki. Dont le nom scientifique est... Nipponia nippon. C'est le Japon japonais, quoi. J'étais très surpris moi aussi. C'est un ibis nippon. Oh. Et effectivement, c'est une espèce en voie de disparition, en vache. danger. D'accord. Alors là, Morgane, il était tout fou. C'est la partie ordinateur. Là, on revient à une partie plus scientifique, effectivement, pour faire comprendre qu'à la base des ordinateurs, on avait des machines mécaniques. Et ensuite, développement du transistor, développement de la mémoire, plein de choses comme ça. Et là, l'espace. Jusqu'à arriver au satellite. Hayabusa, on le connaît bien. Ouais. On a même nommé un de nos ordinateurs Hayabusa. Oui, c'est ça. Du coup, on en voit un peu la réplique. Comment est-ce que c'est? Je trouve que c'est représentatif. Avec son jaune fluo, tu le reconnais, quoi. Ouais. Et donc, on sort de la Global Gallery pour rejoindre à nouveau la Japan Gallery pour une petite collection. Qu'est-ce que ça faisait du bien. On s'était promené pendant 2 heures. Des petits onigiri. Non, moi, c'est bien onigiri au kombu. Et Morgane, il a enlevé la feuille de nori. Eh oui, je te l'ai offert. Donc toi, ça te fait un umusubi à la prune, quoi. Voilà. C'était très très bon. Vraiment, c'était fait main. C'était fait maison. C'était chaud à l'instant. Super agréable. Donc on voit comment est le lounge. Il y a des petites peluches en forme de baleine pour marquer la distanciation sociale. Là, c'est vraiment le tout début du déconfinement à Tokyo. Je trouve ça marrant de marquer vraiment là, les tables, elles sont occupées par les baleines, on peut pas prendre sa place. Voilà, et c'est la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. On termine sur le gros Kujira que Morgane adore. Malgré la grosse chaleur, il a trop envie d'aller le voir. Et c'était des conditions exceptionnelles pour nous. Il y avait très peu de monde parce que c'était sur réservation, parce que c'était le début du déconfinement et c'était vraiment génial. Moi, je me suis cru dans Animal Crossing à fond. Ouais, un musée vivement recommandé. Yes, à Ueno. Bye bye.